Bonjour, chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui la nativité du Seigneur. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, nous dit le prophète Isaïe dans la première lecture. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Allusion faite à la libération du peuple d'Israël de l'exil babylonien. Mais après beaucoup d'années, cette prophétie s'accomplit dans l'humilité de l'enfant Jésus qui naît dans la mangeoire à Bethléem. Bethléem, dans la langue hébraïque, signifie maison du pain. Beth, maison, Léem, pain. Jésus qui naît dans une mangeoire à Bethléem se présente donc à juste titre comme nourriture pour l'humanité. C'est évidemment cette prophétie qui a changé l'histoire de l'humanité, du monde et de nos vies il y a 2000 ans avec le mystère de l'incarnation. Nos ancêtres commencèrent alors à sectionner l'histoire du monde en termes de avant et après Jésus-Christ, ante Christum natum et post Christum natum. L'incarnation du Christ, Jésus, a donc changé l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, la perception des réalités et les vies humaines depuis la nuit des temps. Et c'est ce cas qui se produit dans la vie de Marie et Joseph qui ont vu leur projet être bouleversé en laissant place au grand projet du salut de Dieu pour l'humanité, qui fait de l'espace à Dieu dans sa vie, dans son cœur, coopère à son œuvre de salut pour sa propre vie et pour celle des autres. C'est là tout le sens et l'objectif de la nativité du Seigneur que nous célébrons. Trouver de la place pour l'enfant Jésus dans nos vies et dans nos cœurs. Trouver de la place pour Jésus dans nos familles et dans nos maisons pour en faire de véritables crèches qui l'accueillent et l'offrent au monde. Mais il y a un risque à éviter. Le risque est gros. Celui de ne pas disposer d'une place pour l'enfant Jésus dans nos propres maisons et dans nos propres cœurs, dans nos vies, comme les habitants de Bethléem. Jésus est né emmailloté dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, nous dit l'Évangile. Pour Jésus comme pour tant d'autres personnes rejetées, le constat est malheureusement le même aujourd'hui comme hier. Les exclusions, le refus et le manque d'accueil s'intensifient. Les velléités à la xénophobie et au racisme s'amplifient. Notre monde érige des frontières et des barrières de protection pour se défendre des pauvres au lieu de défendre les pauvres. Et voilà, tout le monde se sépare, tout le monde se divise et il n'y a pas de place pour l'autre. C'est ce pourquoi Jésus n'a pas trouvé de place dans la salle commune de Bethléem. Pourtant, Noël nous demande un renouveau intérieur, un changement de vie. N'est-ce pas ce que dit Saint Paul dans la deuxième lecture lorsqu'il évoque certaines caractéristiques qualifiantes de la vie chrétienne, c'est-à-dire sagesse, justice, piété, attente de la bienheureuse espérance, zèle pour les bonnes œuvres. Pour lui, le Christ est venu faire don de la renaissance et de l'héritage éternel à toute l'humanité en faisant de nous des fils de Dieu, en faisant de nous des fils adoptifs de Dieu. La fête de Noël n'est donc pas l'anniversaire de Jésus, mais un mystère qui s'actualise dans notre vie et dans notre histoire humaine. Il revient chaque année, ce mystère de la nativité du Seigneur. Il vieillit avec les personnes âgées, il rajeunit avec les jeunes et renaît avec les enfants. Voulons-nous que le monde change? Alors que chacun de nous change son cœur. C'est la nouvelle crèche qui accueille le Seigneur. Bonne fête de la Nativité à toutes et à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Père Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.